Ceci est ma tête de confinement. S'il vous plaît, restez chez vous. Merci d'avance. La dernière fois, on avait parlé de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie privée. Pour rappel, la Convention européenne des droits de l'homme a été rédigée par le Conseil de l'Europe, qui est une organisation européenne différente de l'Union européenne. Je sais, je me répète, mais il y a encore des étudiants en droit qui ne font pas la différence. Dans la précédente vidéo, ce droit fondamental à la protection de la vie privée était appliqué pour supprimer des infractions pénales qui interdisaient des relations homosexuelles. Cette fois-ci, la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal supranational chargé d'appliquer la Convention, va devoir appliquer le droit à la vie privée à des relations sadomasochistes. Dans les années 80 au Royaume-Uni, encore une fois, nous avons 47 hommes qui aiment bien les pratiques sadomaso et qui en profitent pour filmer leurs ébats et les faire tourner au sein de leur petit groupe. Tout le monde est consentant, un safe word est bien défini, dans le plus strict respect des règles du BDSM. Parmi les pratiques, on retrouve notamment l'usage de cire chaude et d'aiguilles sur le sexe, la flagellation ou encore le marquage au fer rouge. Ces pratiques entraînent des saignements et des cicatrices, mais aucune blessure n'est définitive et pas besoin de passer chez le médecin pour soigner les bobos. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que la police tombe sur les vidéos. Oups! 3 personnes du groupe sont poursuivies pour notamment coups et blessures et en 1990, ils sont condamnés à des peines de prison. Alors il faut savoir que les 3 personnes s'étaient d'abord défendues que les soumis étaient consentants, cet argument a été rejeté et ensuite ils ont plaidé coupables. Ils ont plaidé coupables, mais ils ne baissent pas les bras. Ils vont devant la Chambre des Lords pour demander si les conséquences d'une relation SM, consentante, peut quand même entraîner une condamnation pour coups et blessures. Précision. À l'époque, la Chambre des Lords, c'était un peu l'équivalent de notre Cour de cassation. C'était la plus haute instance judiciaire du pays. Depuis 2009, c'est la Cour suprême du Royaume-Uni. La réponse de la Chambre des Lords est simple. Oui, on peut vous condamner car, je cite, « il est pervers de tirer du plaisir de la souffrance d'autrui ». Toujours selon eux, ce sont des mutilations qui blessent les victimes. La loi pénale est donc applicable indépendamment du consentement de la personne soumise. Pour eux, ne pas condamner de telles pratiques reviendrait à en faire le prosélytisme, et donc favoriser des débordements du contrat type BDSM, comme par exemple ne pas s'arrêter malgré l'utilisation du safe word, ou réaliser ce genre de pratique en étant sous ou drogué. Ce qui ne se fait pas. Quand même, faites attention, prenez soin de votre soumise ou de votre soumis. Alors il faut quand même noter qu'il y a un des lords qui a soulevé que peut-être ça releverait de la vie privée et que certaines mentalités changent. Mais on l'a pas trop écouté. Avec tout ce bordel, ça fait la une de la presse, nos 3 sadomasos se font virer de leur taf, et il y en a même un qui finit sous traitement psychiatrique. Tout cela finit par remonter à la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8 et de la protection de la vie privée. Pour rappel, les États qui appliquent la Convention européenne des droits de l'homme ne doivent pas, par principe, s'immiscer dans la vie privée des gens. Mais cette ingérence, cette immixtion est légale si 3 conditions sont réunies. Numéro 1, l'ingérence est prévue par la loi. Numéro 2, elle a un but légitime. Et numéro 3, elle est nécessaire à une société démocratique. Voyons voir ça. Est-ce que cette ingérence est prévue par la loi? Oui, parce que l'infraction de coups et blessures, elle est bien prévue dans le code pénal, qui est une loi. Est-ce que l'infraction de coups et blessures poursuit un but légitime? Oui, car interdire les coups et blessures, ça permet de protéger la santé et la moralité des personnes. Enfin, est-ce que cette condamnation est nécessaire à une société démocratique? Est-ce que c'est proportionnel de condamner des gens à de la prison pour des pratiques sadomaso alors que les soumis étaient consentants? Nos chers sadomaso rappellent qu'il n'y a pas eu de blessure permanente et que tout bon partenaire doit respecter les règles du BDSM. La Cour européenne des droits de l'homme doit donc faire une balance entre l'interdiction des dommages corporels et le libre arbitre des individus. Pour prendre sa décision, elle relève 2 choses. D'une part, il n'est pas possible d'exclure totalement des risques d'abus dans ce genre de pratiques. D'autre part, elle considère que concrètement, les pratiques mises en cause et condamnées sont extrêmes et se sont en plus étalées sur plus de 10 ans. Pourtant, les 3 personnes ont été condamnées uniquement pour certains faits et pour des peines réduites. Dès lors, la condamnation pénale est proportionnée et elle est nécessaire à une société démocratique. Du coup, la protection de la vie privée n'est pas violée, la condamnation de nos 3 sadomaso est donc maintenue. Merci d'avoir regardé ce nouveau épisode de Sex Case. La prochaine fois, on verra une autre décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur les pratiques sadomasochistes qui revient un petit peu sur ce qu'elle a dit cette fois-ci. Sur ce, plein de bisous et restez chez vous.